Salut! Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur mon futur voyage, donc pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se passer. En fait, j'ai une amie et cliente qui s'appelle Tessie qui me demandait comment est-ce que je vais m'organiser, comment je m'organise pour mon voyage, parce que elle aussi elle aimerait bien voyager. Et du coup, voilà, ça m'a donné l'idée de faire cette petite vidéo. Et aussi, j'ai fait un petit article sur mon blog, donc que je vous mettrai un lien dans la barre d'infos. Organisation, déjà l'organisation c'est pas vraiment mon truc en fait. Je suis quelqu'un de bordélique comme le savent mes proches. Et par contre, quand on fait des voyages ou des sorties, souvent c'est moi qui organise. Alors je sais pas si c'est parce que je suis chef d'entreprise. Mais souvent, les gens ils disent Estelle, c'est toi la chef. Donc voilà, je suis la chef. C'est moi qui choisis ce qu'on fait, où on va. Vas-y, mets l'ambiance. Alors que je sais pas du tout mettre l'ambiance. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc je le fais parce qu'on me demande. Mais j'aime pas spécialement ça. Et en fait, je me prends beaucoup la tête pour organiser toutes mes sorties, trouver l'endroit parfait, trouver le meilleur endroit où dormir, etc. Donc, pour ce qui est de dormir justement ailleurs, j'utilise la plupart du temps le site Booking. J'adore ce site parce qu'il y a deux choses. D'abord, il y a les notes des commentaires. Moi je choisis voilà, en fonction des notes, en fonction du prix évidemment, en fonction de l'endroit et aussi les photos parce que la plupart des sites des hôtels proposent des chambres et il n'y a aucune photo de la chambre. Donc moi voilà, j'adore Booking parce qu'en général il y a plein de photos donc vous savez où vous allez et il n'y a pas trop d'erreurs en général. Pour les restaurants en général j'utilise TripAdvisor. Bon, c'est comme Booking et TripAdvisor, il y a le même problème sur les deux, c'est que des fois vous avez des avis trolls. C'est-à-dire qu'il y a soit des copains qui mettent des super avis, genre ouais c'est trop génial, ça tue, c'est le meilleur endroit où je suis allée de ma vie, alors que voilà. Et puis il y a les concurrents qui font le contraire, qui mettent des avis genre ouais ce pire établissement, il y avait des rats et tout, alors que c'est pas vrai. Voilà, donc il faut lire plusieurs avis quoi. Si vous vous contentez de un ou deux, ça va être peut-être faux. Et puis bon, c'est juste une indication quoi. Moi je m'en sers. Maintenant je lis plus les commentaires parce que quand vous lisez les commentaires, vous y passez des heures et vous en prenez jamais un. Maintenant je regarde juste la note. Par exemple pour un resto, c'est sur 5. S'il y a au moins 4, allez j'y vais et puis on verra bien. Pour les hôtels sur Booking, moi j'aime bien prendre des trucs où il y a 8 ou plus, c'est sur 10. Et si vraiment c'est pas cher, à partir de 6,5, 7, je peux le prendre. Et là, je vais lire les commentaires par contre pour quelque chose qui est mal noté. Voilà. Donc pour le Népal, il fallait que je fasse mon passeport. Donc voilà, je suis contente, j'ai mon passeport. J'ai jamais eu de passeport avant. En fait, voilà, c'est la première fois que j'en ai un. Et je tenais à dire qu'à la mairie de Nîmes, j'ai eu mon passeport en moins d'une semaine. Ouais, c'est vrai. Si, c'est vrai. Donc j'étais super contente et super surprise parce que je m'attendais à attendre 3 mois et en fait, pas du tout. Voilà. Au niveau du Népal, là, c'est pas moi qui organise vraiment, c'est plutôt Maggie, ma copine en fait. Elle est déjà allée au Népal et du coup on y retourne ensemble. Donc moi je me repose un petit peu sur elle. Je sais qu'elle sait où elle va, donc voilà. Elle a un endroit où elle adore dormir à Katmandou, donc apparemment on va aller là-bas. Et puis elle m'a dit que si ça ne me plaisait pas, et on irait ailleurs. A priori, le logement, j'ai pas trop suivi le prix exact parce que pour nous, c'est vraiment des prix dont on n'a pas l'habitude. C'est par exemple la chambre pour deux, c'est 7 euros la nuit, quoi. Donc, si ça me plaît pas, on ira dans un truc un peu plus cher. Donc, par exemple, ça sera 8 euros la nuit. Voilà, ça nous fera 4 euros par personne.
c'est la folie. Et donc tout ce que je sais, c'est qu'on a une chambre pour deux, donc on ne partage pas avec d'autres gens, c'est pas une auberge de jeunesse a priori. Pour les billets d'avion, moi j'utilise, c'est pas moi qui l'ai trouvé, hein, c'est un YouTuber aussi qui a conseillé ce site et effectivement je le trouve super génial, c'est Skyscanner. Sur Skyscanner, vous pouvez comparer la plupart des compagnies du monde en quelques secondes. Donc voilà, ça permet de vraiment réfléchir son trajet rapidement. En fait, j'essaye plusieurs choses pour savoir qu'est-ce qui va me coûter le moins cher. Plusieurs façons d'aller au même endroit ou voir plusieurs endroits. Me dire, bon, ben, je suis pas figée d'aller ici ou là, donc je regarde plusieurs possibilités et je prends le moins cher. Là, pour le Népal, on a pris sur, je l'ai marqué quelque part, on a pris sur Odopo. Donc sur Odopo, c'était le même tarif, hein, le moins cher que sur Skyscanner. Après, donc ce que j'ai vu, c'est que par exemple, c'était marqué 290 euros et en fait, on a eu des frais en plus à payer. Donc on est arrivé à 308 euros. Après, le moment où on a bloqué, c'était l'assurance. Est-ce qu'on prend l'assurance ou pas? Alors dans mon souvenir, c'était 20 euros l'assurance. Mais du coup, ça se rajoutait au prix du billet. Alors déjà, de 290 euros, on était passé à 308 euros. J'ai dit, il faut encore rajouter 20 euros. Qu'est-ce qu'on va rajouter après? Bon, voilà, on a réfléchi rapidement. On n'a pas pris l'assurance. Après, j'ai un petit peu regretté de ne pas l'avoir prise parce que je me suis dit, on ne sait jamais s'il y a un problème avec eux. Parce que moi, perso, je ne me vois pas. Enfin, chaque fois que j'ai dû prendre un avion tel jour, j'ai pris cet avion tel jour. Et je me suis dit, ouais, ça pourrait être eux, ils pourraient avoir un problème, on pourrait rater notre correspondance ou j'en sais rien. Et dans ce cas, il aurait peut-être mieux valu prendre l'assurance. Mais bon, on l'a pas prise. De notre côté, j'ai jamais eu aucun problème avec aucune compagnie d'avion. Et puis, moi, je me dis que les assurances, souvent, c'est de l'arnaque. Donc, quand vous lisez les petites lignes, finalement, ben, votre assurance, elle fonctionne pas parce que ceci ou cela. Donc, vous avez pris une assurance, mais vous pouvez pas vous en servir. Donc voilà. Bon, on n'a pas pris d'assurance. C'est pas grave. Sinon, je voulais vous parler aussi d'un site que j'aime beaucoup quand je veux partir en vacances, même si je n'ai jamais acheté dessus, c'est Voyage Pirate. Donc c'est un site et c'est aussi sur Facebook. Tous les jours à peu près, ils vous publient des offres, vraiment des offres super intéressantes, du moins 70%, des tarifs vraiment exceptionnels. Avec des photos magnifiques. Donc quand vous voyez l'offre du jour, vous avez envie de cliquer dessus et d'y aller. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions de séjours à moins de 100 euros. Donc c'est quand même exceptionnel, des séjours en Europe principalement pour moins de 100 euros. Et après, bon, c'est pas toujours au départ de Paris. Alors ça me paraît des fois un peu compliqué de me dire je vais aller ici ou là. Mais maintenant, moi c'est parce que je travaille. J'ai pas beaucoup de temps libre, mais quelqu'un qui est libre, qui est disponible facilement, moi ce que je ferai, et bientôt je serai disponible et je le ferai. Par exemple, je sais que l'avion il part de Belgique, ben cool, je vais passer quelques jours en Belgique et puis après je prends mon avion pour aller ici ou là dans une destination qui me fait rêver. Bon, la Belgique, ça me fait pas rêver, mais j'aimerais bien voir la Belgique. Moi, j'ai envie de tout voir. Donc, partant de là, voilà. Il y a des vols souvent, départ de. Soit c'est Paris, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui partent de Belgique et il y en a quelques-uns de Suisse aussi. Voilà, je pense essentiellement des fois de Londres. Enfin, voilà. Pour moi, c'est vraiment sympa comme site.